Ce programme vous est présenté en partenariat avec la Mutuelle Saint-Martin, la santé partagée. Quand Elia a été conçue il y a bientôt 10 ans, ses parents venaient tout juste de se rencontrer. Depuis, ils se sont mariés et lui ont donné 2 et bientôt 3 frères et sœurs. Noémie et Nils, c'est d'abord l'histoire d'une belle rencontre entre 2 jeunes en voyage et au bout de ce voyage inattendu, un enfant. Ça faisait un mois qu'on s'était qu'on s'était rencontrés pour la première fois, mais ça faisait 15 jours que j'étais enceinte. Donc, direct. Quand elle apprend sa grossesse, la première réaction de Noémie, alors peu pratiquante, c'est d'aller sonner au presbytère voisin. Je suis arrivée en pleurs et c'est le prêtre qui m'a accueillie et il me dit qu'est-ce qui se passe et tout ça. Et je lui dis je suis enceinte, c'est la catastrophe. Il m'a dit mais non, t'es enceinte, c'est merveilleux. Noémie renoue avec l'église et Neil demande le baptême. Ils veulent se marier devant Dieu. Mais le prêtre qui les accompagne les aide à prendre du recul sur leur choix. Il m'a dit écoute, tu sais, le mariage, c'est pas juste on se marie et puis voilà, c'est on se choisit pour l'éternité. Je dis ah bon, voilà, là. Bah oui, quand on se marie, c'est pour l'éternité, quand on se marie devant Dieu et tout ça. Et à partir de là, il m'a dit c'est pas parce que vous avez un enfant qu'il faut absolument se marier et se précipiter. Avoir des enfants ensemble, c'est une chose, on était d'accord là-dessus et ça c'est très important. Mais voilà, c'est pas suffisant et il y a une étape importante du discernement, c'est le choix de l'autre. Voilà, et ça c'était pas d'acquis d'avance. Il fallait qu'on apprenne à se connaître comme on l'a fait. Et finalement, c'est la préparation avec le prêtre qui leur a permis de s'accepter en profondeur. Par exemple, Noémie, pendant tous ces temps de préparation, elle a pu déposer des choses de son passé, et moi aussi, et être en vérité, quoi, et en profondeur. C'était énorme pour moi, c'était de me dire waouh, il m'aime aussi avec mes défauts, quoi. Et ça, je sais que c'est aussi le fruit de cette préparation, je pense, parce qu'on grandissait dans le fait d'apprendre à se connaître et à s'aimer dans nos défauts aussi, quoi. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous. Je suis toujours étonné de la grande confiance que nous font les couples quand on chemine avec eux dans la préparation au mariage. Ils ouvrent parfois leur cœur. Alors, il y a toujours des exceptions, mais en règle générale, il y a quand même une très grande confiance et du coup qui nous permet, c'est cette première confiance qui vient d'eux, qui nous permet nous parfois d'aller plus loin. Parfois, il faut quand même leur permettre de passer de l'éblouissement à l'amour, ce qui c'est pas tout à fait la même chose. En plus, notre langage français est toujours faible, pour parler de l'amour, on parle de tout un tas de choses. Mais il y a parfois effectivement de dire que ce n'est pas ce n'est pas manquer à cet appel à aimer que de vouloir faire la vérité. Et parfois, c'est pas si simple de le faire comprendre, parce qu'on a l'impression que du coup, on va plus respecter l'autre parce qu'on va s'amener à se poser des questions. Celui qui fait la vérité vient à la lumière, nous dit le Seigneur. La vérité vous rendra libre, même, rajoute-t-il. Et c'est à partir de cet appel du Seigneur que nous voulons faire acte de charité pour ces couples. C'est difficile pour nous de dire à un couple, non, on peut pas vous marier si on n'a pas de raison objective. Alors on peut avoir une intuition, des choses qui effectivement nous dérangent, nous chiffonnent, on sent des choses dont on sent qu'ils ne sont pas suffisamment allés creuser pour y voir clair. À ce moment-là, effectivement, l'Église nous propose, dans le dossier administratif du mariage, de laisser une trace de ce questionnement qui nous reste. Quand on discerne quelque chose, on a le désir de le partager avec c'est notre conscience, quoi. C'est quelque chose qui, encore une fois, parce que c'est leur rendre service, plutôt que de laisser ça dans l'ombre et que de toute façon, d'une manière ou d'une autre, un jour ou l'autre, ils y seront confrontés. C'est pas plus mal qu'on ait pu le faire paisiblement en amont et leur permettre de mettre de la lumière. Les questions qu'on pose, c'est pas pour les faire rentrer dans des cases, c'est pas pour leur dire ce qu'il faut faire, ce qu'il convient de faire, ce qui est conforme à une morale, mais bien au contraire d'être au service de leur histoire, de leur vie de couple, de leur bonheur.